Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème un petit peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Il y a quelques jours, enfin pour vous ça fera plutôt un mois entre le moment où je filme et où je monte la vidéo, un collègue partage une annonce sur la vente d'une guitare, d'une Lag Beast Supreme pour ceux qui connaissent cette marque. Et là ça me fait tilt en me disant mais... En 2000, quand j'ai démarré ce métier de vendeur d'instruments de musique, j'en ai vendu une. Et puis de là, je me dis, mais à quel prix? Alors dans ma tête, tu vois, c'était 9000 francs et je participe sur le poste de mon collègue, etc. Et entre temps, je me dis, mais attends, moi je notais tous mes chiffres. Parce qu'en fait, quand j'ai démarré dans ce magasin, si tu veux, au départ, on va dire que on te laisse à peu près 6 mois pour être un petit peu indépendant et après te former sur les encaissements. C'est-à-dire que moi, je gérais vraiment les ventes, etc. Et après, on devait te former sur le logiciel de la caisse. Et donc, moi, par rapport aux chiffres, je voulais tout noter pour être sûr que le jour où j'allais revoir mon boss pour renégocier mon salaire, etc., je savais à peu près où j'en étais, sur les primes, les objectifs. Et je me dis, mais tout ça, tu l'avais mis dans un cahier. Et en fait, c'était cette espèce de porte-vue, si tu veux, où dedans, ben, il y a aussi des trucs de jeux vidéo. Mais ce qui fait qu'en chinant, j'ai trouvé pas mal d'autres choses qui m'ont fait triper, délirer et dont je me rappelais même pas que j'avais. Alors c'est une petite vidéo un peu différente de ce que je vous montre d'habitude, mais je vous proposais d'enchaîner juste après le générique sur ce fameux cahier. Alors donc voici le fameux porte-vue qui date maintenant je pense de 95 dans ces années-là, dans lequel j'avais mis mes fiches, justement où j'ai encore noté les chiffres d'affaires quand j'étais dans ce fameux magasin. Mais on va pas parler de ça tout de suite, etc. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dedans et vous allez halluciner. Parce qu'en fait, le but de ce porte-vue, à l'époque, je l'avais acheté. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire un fanzine avec les potes. Il y avait Julien, il y avait mon pote Johan. Et en fait, le but était de trouver un peu les meilleurs tests et d'en faire un best-of aussi quelque part. C'est-à-dire, on découpait des magazines et vous allez délirer, hein. Bien sûr, c'est blasphème aujourd'hui. Alors là, je passe la première page. On reviendra dessus ensuite. Alors là, vous avez justement le fameux Tekken où j'avais découpé son test, les amis. Oui, je sais. Tu vois, ça montre bien qu'à l'époque, on n'avait pas le même scrupule à défoncer un magazine, tu vois. Donc le test de Tekken, 96%. Puis là, tu tombes sur l'espace 3 Game. Je crois que c'était espace 3 Game. Il devait y avoir une double page, mais je pense qu'il devait y avoir même autre chose ici, tu vois. Espace 3 VPC, tu vois. PlayStation, c'était même pas attaché à l'époque. Et tu vois écrit PSX, plus un jeu au choix, 4490 francs. Saturn, 4290 francs avec Virtua Fighter. Neo CD, 3590 francs. Putain, je me rappelais pas qu'il était aussi cher. Neo Geo, tu vois, tu l'avais. Neo Geo plus manette plus Ghost Pilot, 1490 francs. Oui, c'était une époque où elle s'était carrément cassé la gueule en prix, tu vois. Alors on va enchaîner. Bah, tu vois, j'avais même découpé les tips de Toshiden. Et oui, j'étais fan de ce jeu-là. Ensuite, Ridge Racer, des photos. Bon, en plus, je découpais comme un sagouin, hein. C'était pourrignon. Ah bah c'était le test de Ridge Racer, 93% on l'avait eu, tu vois. Power Games, alors ça c'est certainement pour les poteaux parisiens, parce qu'après je vais vous parler aussi des magasins marseillais, vous allez halluciner les mecs. J'ai retrouvé des trucs, mais c'est hallucinant ce que je faisais, hein. J'étais vraiment jobard. Le test de Kingsfield, 89%, mon dieu que ce jeu maintenant il est horrible. Cream Crackers, je crois même pas que ce test-là, que ce jeu-là, on l'ait eu, bah tu vois, c'est marqué import, mais je crois même pas qu'il soit sorti en européen, ce jeu-là. Mais ça nous faisait rêver. Le Cosmic Race, alors le Cosmic Race, 71%, et figure-toi d'ailleurs que je l'ai pris sur la PS Mini, et effectivement, c'est vraiment une horreur. Et pourtant, on bandait là-dessus, hein, les mecs, hein, mais grave, hein. Space Griffon VF9, 91%. Putain, je me rappelle quand je voyais ces images, les gars. J'étais comme un fou, hein, ça faisait manga, tout ça. C'est un truc de dingue. Kill X the Blood, ben, je vous avais fait un test au début de la chaîne, je crois. Philosoma, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, ça s'arrête là au niveau des images, tu vois toujours du Philosoma.
Là, on retrouve, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, c'est le fameux Dragon Ball Z perso caché. Lorsqu'il apparaît la page d'écran titre, effectuez la manipulation suivante. Haut, triangle, bas, croix, gauche L1, droite R1. Tu vois, c'est un truc de dingue. Et puis là, mes fameux chiffres d'affaires dont je vous parlais. Alors, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ma vidéo, elle n'est pas pour ça aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, je notais tout. Je notais tout. Hein, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je notais tout, etc. Et j'ai effectivement retrouvé cette fameuse vente de guitare que j'avais faite à l'époque, qui va être ici. Tu vas vous le voir écrit, la Beast Suprême, 8990 francs, tu vois, avec un baffle Marshall 4250 francs. J'avais dû faire le tout à 12 000 francs. C'est fou de se dire ça. Et donc, mon histoire, elle va poursuivre que tout simplement, après, une fois que j'ai trouvé mes chiffres d'affaires, mes trucs, je fais ça, je reviens. Puis je me dis, putain, mais cette première page, elle est, putain, elle est costaud, il y a un paquet de papier dedans. Tu vois, on avait fait PlayStation Magazine, tu vois, c'était même pas encore, je crois, à cette époque. Là, je retrouve encore des chiffres d'affaires, tu vois, je me dis, tu vois, bon, c'est normal, hein, ça date, ça a été rangé à l'arrache. Là, je fais ça, tu vois. Là, je fais ça, bon, tous mes chiffres, tu vois, 2001, 2002, etc. Décembre 2001, là, février 2002, tu vois, je retrouve tous mes trucs. Et là, je vois budget Nintendo 64, je me dis, tiens, et je prends ça. Putain, et là, je me dis, oh, c'est quoi ce truc-là? C'est dépliant. Et puis d'un coup, j'ouvre, je vois, tiens, suite des jeux testés en magasin. Je faisais carrément ça, moi, j'ai marqué les jeux que j'ai testés, hein, tellement j'étais chaubard. Et budget, machin, je sais pas, bon, là, oh, achat in Ender, le 29 janvier 2000, 100 francs chez Virtual. Putain, je me dis, truc de fou, puis je tourne. Et là, je vois, qu'est-ce que je vois? Carrément, en fait, je tenais mes comptes et je me rappelais même plus. Achat d'une manette d'occasion 100 francs Axe Loisirs le 1er février 97. Échange E-Train contre Warrock en américain 50 francs le 15 février 97. Échange Mortal Kombat 3 contre Philosoma 50 francs Stock Games rue de Rome. Le 15 février 87, putain, j'ai claqué du pognon. Hein. Jeux actuels. Ah, ça c'était le jeu que j'avais. Tu vois, Ridge Racer, j'avais Ridge Racer, Doom, Tekken 2, Warrock, KOF 95, Resident Evil, Samurai Shodown 3, que je me rappelais même plus avoir eu, les mecs. Je l'ai fait un test dernièrement, je me rappelais même pas que je l'avais sur PS1. Le DBZ de Ultimate Battle 22, le Philosoma, le Kill the Blood, et puis après je vois, échange, Kill the Blood, tu vois, j'avais noté tout un tas de trucs. Et c'est complètement dingue parce que, tu vois, je sais pas si vous en rappelez, c'était quoi ce jeu Wizardry 7? Dites-moi si ça vous parle, moi je me rappelle pas du tout, il y a des jeux que je me rappelle même pas avoir eu. Et puis je marquais tout, tu vois, j'avais changé Arc de Lad contre Ace Combat. Là j'hallucine encore plus, hein, parce que je tenais carrément des comptes en fait. Mais je devais être jobard, hein. Et le 5 avril 97, Strata Games, DBZ1 contre Toshiden de Jap. Et là je vois écrit 6336 francs en 2 ans. Ça c'est ce que j'avais claqué, mais un truc de fou, hein. Et là c'est au moment où j'en ai parlé dans une vidéo. J'avais revendu ma PlayStation, c'était à l'époque où on avait les séries 1002, moi le marché à l'envers, etc. J'ai fait un break où je m'étais acheté une guitare avec. Et donc je l'avais vendu 1200 francs avec 2 manettes, 2 cartes mémoire. Et les jeux c'était Striker 45, Resident Evil, DBZ Legend en japonais, Cool Borders, Tekken 3, Philosoma, KOF 95 et Crash Bandicoot en juin 97. Et à côté, je vois que j'ai vendu Ridge Racer 60 € à mon pote Guillaume. Warrock non vendu, tu vois. Ben Warrock, je l'ai toujours, c'est pour ça. Ils n'avaient pas dû vouloir me le reprendre. Et puis après, tu vois écrit Soul Edge à 150 francs en avril 98. Donc, je l'avais racheté certainement en décembre 97. Je pense que j'ai dû le marquer quelque part, mais j'avais dû certainement racheter la console en avril 98. Parce que je vois que j'ai racheté Soul Edge. Dragon Ball GT le 15 juin 98, 100 francs. Cool Borders le 18 juin 98, 100 francs, tu vois. Time Crisis le 20 juin 98, 280 francs. Plus le Gundam Co, derrière Trilogy. Après, je vois, bon, achat PSX 700 francs, transformé le 6 juin 98. Échange Soul Edge contre DBZ2 défectueux. Ah oui, je me rappelle, j'avais voulu le reprendre, le DBZ Legend Neymar, je sais plus. Il était rayé, tu vois. Et après, j'ai retrouvé des trucs aussi au milieu où j'avais mis tous les jeux, en fait,
que je possédais. J'espère que vous verrez bien sur cette vidéo. En fait, j'ai fait une colonne, tous les jeux que j'ai testés ailleurs, en magasin ou qu'on m'a prêté, et les jeux que j'ai eu. Et putain, là, je vois la liste de jeux, tu vois, sur PlayStation, Air Combat, Ridge Racer, Kill the Blue, Doom, Space Griffon, je l'ai eu. Tu vois, apparemment, je l'avais acheté 200 francs. C'est un truc de dingue, je me rappelle même pas, tu vois. Tekken, Dragon Ball Z, Zero Divide, NBA Jam TE, Crazy Ivan, oui, je l'ai eu, ce fameux Crazy Ivan. Alien Trilogy, Street Fighter 0, Adidas Power Soccer, D, MK3, Striker, KOF 95, Tutenkaku, Resident Evil, Tobal numéro 1, tu vois, j'ai même marqué les versions, DBZ1, Cool Borders, Tekken 2, tu vois, alors je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai l'impression que je l'ai marqué 2 fois. Cool Borders, Tekken 2, E-Train, Samurai Shodown 3, tu vois, dans ce fameux jeu que j'ai jamais eu, et tu regardes tous les jeux que j'ai eu. Mais c'est un truc de malade en fait. Le Dracula X, effectivement, je l'ai vendu à mon pote Farid qui l'a encore, Motor Toon 2, KOF 97, Vampire Hunter, Final Fantasy 7, et j'ai retrouvé des trucs de dingue les mecs. Et c'est complètement affolant en fait, la liste de jeux que j'ai pu avoir sur cette console. Comme quoi, tu vois, il y avait vraiment, c'était la PS1 à l'époque les mecs. Hein. Et là je retrouve ce truc là sur un magasin de Marseille, Wargames. Je me rappelais même plus qu'il existait quand j'ai fait la vidéo, tu vois. Il était donc avenue des Chartreux, pour ceux qui s'en rappellent. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une autre page encore. PlayStation Budget Suite. Tu vois, échange Time Crisis contre Final Fantasy 7. Le 9 juillet 98, on faisait beaucoup d'échanges. Tu vois, rachat carte mémoire, Raystorm, putain, c'était un truc de malade. Philosoma, tu vois, je l'ai racheté finalement. C'est un jeu que j'ai tout le temps racheté, c'est hallucinant. Et j'ai tout le temps vendu. Ayato, tu vois, j'ai même mis l'étiquette. Mais c'est hallucinant, tu vois, l'écriture de gamin. Et tu vois, j'avais même acheté des jeux gravés, là, j'ai retrouvé ça. J'avais acheté à Patrick, je me rappelle, c'était un boucher, en fait, il faisait des copies, il me les revendait. Mais tu vois, on était complètement jovards. Hein. J'avais acheté Tekken 3 Gran Turismo à 80 francs. Metal Gear Solid Jap, celui que j'ai encore, à 150 francs. Hallucinant, quoi. Et j'ai retrouvé un autre après que je vais vous ressortir, à Wipeout 2097 que j'ai toujours. Et c'est fou, le fameux Railboat Dominated Mind, pareil, 250 francs je l'avais acheté. Le 23 janvier 99. Et j'avais retrouvé ça, Sokaigi, j'avais acheté à mon pote Jamel qui après avait travaillé avec nous et il travaillait dans un autre magasin chez Recycleware, le fameux Sokaigi qui est toujours là. Tu vois, maintenant j'ai tous les prix si je me rappelais. Combien j'ai acheté? 190 francs. Putain, c'est un truc de malade. Je suis tombé là-dessus, j'ai halluciné. Alors les gars, voilà. Bon, je vais pas non plus m'éterniser sur tous ces achats, ce genre de choses. Après, si vous me direz, si vous voulez vraiment une vidéo beaucoup plus longue, mais regarde. J'ai retrouvé une fiche. Alors c'est sûr, hein, c'est mon écriture, déjà j'écris mal. Où j'avais marqué tous les magasins, en fait, de jeux vidéo avec leur numéro de téléphone. Alors, il y avait le fameux Loca Games à la rue SK. Jeux actuels, pour ceux qui connaissent, c'était Calcul Actuel. Scoremania, forcément, vous avez connu à Marseille. J'ai lu encore le numéro, con. Calcul Actuel 33 33 44. Axoisir 51 55 61 58. Séquence News rue d'Italie. À la rue Stanislas Torrent, c'était Joy Games, changement de propriétaire, double pad. Il avait faillite. Au 5 avenue Multivision, j'en avais parlé. Donc le fameux World Games, tu vois, il a fait faillite. Tu vois, j'avais noté déjà des faillites, c'était hallucinant. À la Blancard, j'avais le magasin Just Video. C'était un vidéo club pareil qui faisait du JV. À la rue de la Palue, Ultima Games fermé. Rue de la Palue, Audit C fermé. Putain, Audit C, ça me parle, c'est un truc de dingue. Hein. Mais ça n'a pas dû rester longtemps ouvert. Avenue Cantini, Dog Games. Ayato, bon forcément. Putain, c'est quoi ça? Après, c'est des achats. Jeux 2100, PlayStation, plus câble RGB 239. Après, le problème, c'est que j'ai pas forcément de date, tu vois, dans l'ordre. Mais voilà, après, encore le budget, tu vois, calcul actuel, Alien Trilogy, 150 francs. En fait, j'ai plein de jeux, j'en ai eu plein, et je me rappelais pas que j'en avais eu autant. Puis, tu vois, voilà, Nintendo 64, les jeux que j'avais. Et j'ai retrouvé des trucs aussi. Comme quoi, tu vois, déjà à cette époque, je voulais faire des tests de jeux vidéo, puisque j'avais commencé en faisant des récaps, tu vois. E-Train, Samurai Shodown 3, je l'avais noté 89% Samurai Shodown 3, tu vois. Peut-être que je sais plus comment j'ai noté dans ma vidéo. C'est hallucinant. Tobal numéro 1, 92%, Bust Move 90%. En fait, on était vraiment parti pour faire un truc du genre, quoi, mais d'avoir retrouvé ça.
Ça m'a complètement fait halluciner. J'ai retrouvé même des numéros de téléphone que j'avais notés, des potes avec qui je traînais à l'époque. Un numéro d'une ex aussi, je vois qu'il est là. On va voir s'il est toujours aussi bon. Enfin voilà, c'était une petite vidéo les gars pour vous parler de ça. Parce que je trouvais que c'était trop important de le montrer, de vous en parler. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Après bon voilà, c'était un délire. Je me suis dit, enfin moi ça m'a complètement fait halluciner de revoir tout ça, de retrouver tous ces trucs, tous ces papiers. Et purée, je sais pas, c'est un truc qui vous fait chaud au cœur et je me dis, je suis content d'avoir regardé toutes ces merdouilles en fait, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, donc je crois que voilà, je vous ai parlé d'un petit, je vous ai fait, on va dire, une bonne petite vidéo pour vous en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, ben, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Ciao, ciao.